Bonjour à tous. Il a été l'un des premiers à se lancer dans la course à la présidence du MEDEF. À 42 ans, il est le PDG d'Acoba, une société spécialisée dans les solutions de paiement dématérialisées. Et à travers son association Positive Entreprise, il prône un renforcement des liens entre les jeunes et l'entreprise. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. Avez-vous obtenu les signatures qui vous manquaient pour briguer la présidence du MEDEF? Oui, alors il ne me manquait pas. On a commencé le process de candidature il y a quelques jours. Il fallait 50 signatures, c'est ça? Il faut 50 signatures exactement de l'Assemblée générale, enfin de l'Assemblée votante. Donc cet exercice a été assez rapide. Le compteur tourne d'ailleurs. Et tout ceci devrait conduire à formaliser un dossier qui doit être déposé avant le 3 mai au comité statutaire du MEDEF. Alors, dans cette course à la succession de Laurence Parisot, ça n'est pas vous faire injure que de vous présenter comme un petit candidat, en tout cas un des candidats les moins connus, au moins le Benjamin. Sur le fond, sur le programme, le projet, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Alors, sur la différenciation, je pense que c'est aux observateurs de le montrer, au-delà de l'âge de mes artères, ce qui est un élément qui est soulevé. Je pense que ce dont j'ai formulé, c'est d'avoir un MEDEF qui soit beaucoup plus centré sur sa base, beaucoup plus stratège et beaucoup plus en proposition et réaction qu'il ne l'a été. Mais au-delà de ça, il y a des grands schémas que j'entends porter sur un MEDEF avec une vision 2025, sur de l'énergie décarbonée pour essayer véritablement de trouver des pistes de développement fort pour nos industries. Et puis un point qui est extrêmement important, qui est l'engagement patronal que j'entends incarner dans cette campagne. Un MEDEF plus proche de sa base, plus proche des préoccupations des entreprises, c'est un discours qu'on entend aussi chez Geoffroy Roux de Bézieux ou chez Pierre Gattaz. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. On vient de vivre 4 crises successives d'une rare violence. On a eu précédemment un président de la République avec un gouvernement très proactif sur un certain nombre de mesures qui touchaient les entreprises, et on a peut-être suivi un rythme qui nous était imposé. Je pense qu'aujourd'hui, le schéma a des valeurs, le MEDEF a des propositions qui doivent être mis sur la table pour être beaucoup plus stratégique qu'il ne l'a été par les années passées, compte tenu de la violence des crises. On sent bien dans cette campagne un certain durcissement de la ligne, du discours, un durcissement qui a pu être symbolisé par le soutien massif apporté par l'UIMM à Pierre Gattaz, qui est sur cette ligne. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce MEDEF de combat dont on entend beaucoup parler ces jours-ci? Il est évident que le durcissement, il est visible, mais le durcissement, il est réel dans les entreprises. Quand on voit la difficulté de remplir nos carnets de commandes, quand on voit la raréfaction des trésoreries, quand on voit les plans de licenciement, et y compris dans les PME, qui contribue largement, on va dire, à malheureusement faire augmenter le nombre de chômeurs en France, compte tenu de la situation. La situation est extrêmement tendue. Les chefs d'entreprise ont besoin de confiance, et donc je ne pense pas qu'on soit sur un MEDEF de combat vis-à-vis d'une politique gouvernementale, mais d'un combat pour les entreprises. Il ne faut pas se tromper, nos concurrents, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont besoin de se battre, mais nos concurrents sont les Allemands, sont les Italiens, ils sont également en Europe, avant de parler des Chinois, des Américains, des Coréens et des Canadiens. Donc on a besoin aujourd'hui d'un MEDEF qui apporte des solutions aux entreprises, mais qui soit également force de proposition pour nous aider dans la situation dans laquelle on est. À l'approche de l'élection qui aura lieu début juillet, on peut imaginer que des alliances vont se dessiner, des ralliements. De qui vous sentez-vous le plus proche parmi les concurrents? On pense tout de suite à Geoffroy Roux de Bézieux, spontanément. On imagine que vous pourriez former un ticket ensemble. La campagne commence, les ralliements sont possibles. Ce qui est important de retenir dans cette aventure patronale, c'est que le MEDEF n'est pas un parti politique. Autrement dit, l'unité patronale n'est pas un vain mot. Et il est évident que quoi qu'il arrive, le 3 juillet, date à laquelle sera élu le nouveau président du MEDEF, l'ensemble des équipes qui auront participé à cette campagne seront derrière lui. Donc il y a des philosophies différentes selon les candidats. Je pense qu'on a des axes de différenciation, et je les ai abordés tout à l'heure. Il est évident que compte tenu de la situation actuelle de nos entreprises, on a beaucoup de points de convergence. Donc ces questions de ralliement, il faudra attendre un tout petit peu de voir comment la campagne bat son plein. Et s'il devait y avoir un ralliement avec qui que ce soit, sur quel thème est-ce que vous
Moi, battrier je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un MEDEF qui... Il y a deux sujets, si vous voulez. Il y a le service que l'on va apporter aux entreprises. Moi, je serais extrêmement sensible à la façon dont on va redonner le sens de l'engagement aux chefs d'entreprise. Vous savez, une des raisons pour laquelle je me suis présenté au MEDEF, c'est que quand je discute autour de moi, auprès d'amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, ils me disent tous, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Tu n'es pas payé, tu vas perdre du temps, tu vas te diluer un peu par rapport à ta société, par rapport à tes clients, tes actionnaires, tes salariés. Et je suis obligé de leur dire, mais vous ne savez pas très bien ce que c'est que le MEDEF. Je vais vous expliquer ce que c'est que le MEDEF. Et aujourd'hui, le MEDEF, c'est 20 000 mandats qui sont donnés dans toute la France à des chefs d'entreprise qui représentent la parole patronale. Et bien, trouver des jeunes qui ont envie de s'engager pour passer un peu de temps pour représenter les entreprises, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que si on veut opérer un lobby patronal, et n'ayons pas peur de ce mot, en France, le lobby, il est jugé comme négatif, mais si on veut défendre les entreprises, défendre nos salariés dans les entreprises, on a besoin de représentants et on a besoin de représentants jeunes et engagés. Vous savez, trouver un chef d'entreprise pour aller dans un conseil des prud'hommes entre 16h et 18h, c'est extrêmement compliqué et il n'est pas payé pour ça. Donc il faut redonner le sens de l'engagement et c'est ça qui, à mon avis, sera un élément important pour moi par la suite. François Hollande a prévu de s'adresser aux patrons dans les jours qui viennent, en conclusion des assises de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Quel message fort attendez-vous de lui? Les messages, il en diffuse beaucoup. La calinothérapie, elle fonctionne. Donc, on n'a plus besoin de messages. Calinothérapie à l'égard des patrons Elle fonctionne. Il nous reçoit, il essaye de nous expliquer. Donc, oui, mais on a besoin d'actes, on a besoin de confiance maintenant. On a besoin d'un certain nombre de points forts. On a besoin de moratoires sur la partie fiscale. On a besoin de mesures chocs qui permettent de pouvoir véritablement aider les entreprises. Et donc, je pense que maintenant, moi, j'attends plus grand-chose, j'attends des actes précis, j'attends une politique. Et il y a un élément qui est extrêmement important, qui fait qu'on aura beau dire toutes les gentillesses à l'égard de l'entreprise, et je pense que le gouvernement est sincère quand il donne tous ces gages verbales pour l'entreprise, mais on a besoin également d'un gouvernement responsable, notamment sur ses déficits budgétaires, parce qu'on sait très bien que si les déficits budgétaires ne sont pas maîtrisés, on ira ponctionner les entreprises. Et donc, donnons des gages de confiance pour que, à la fois on ait une stabilité fiscale, mais également des mesures concrètes d'amaigrissement de l'État qui permettra de maintenir nos déficits budgétaires, puissent nous mettre dans une orientation beaucoup plus positive. Merci beaucoup Thibault Langsal. Merci. À bientôt. À bientôt.